Soirée historique au Moyen-Orient, le plan de Trump dévoilé, Benjamin Netanyahou qui annonce accepter le plan de Trump. Maintenant, la décision appartient au Hamas d'accepter ou non ce plan présenté à la Maison-Blanche. On va avoir la réaction de nos débatteurs en plateau. Meir Habib, à chaud, une première réaction depuis Paris sur ces deux allocutions. Parce que nous rêvons de la paix, nous pleurons la paix dans nos prières, le peuple juif de Rosh Hashanah, le matin, le soir, la nuit, nous disons Amevarech et Amo Israël Bashalom, on veut la paix. Et j'ai écouté aujourd'hui ces deux leaders. Alors forcément, il y a quelques concessions à faire. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que si le plan marche, tous les otages sont libérés, le Hamas est démantelé, à aucun moment donné on ne parle d'État palestinien, la sécurité, comme je vous l'ai dit, reste entre les mains d'Israël dans la bande de Gaza, on élargit le cercle de la paix à beaucoup de pays, et s'il faut demain faire la paix avec le Qatar, et si le Qatar, qui a financé le terrorisme, revient, alors Israël le fera. Les États-Unis a dit quelque chose d'extrêmement important. Si le Hamas n'accepte pas, Israël aura carte blanche pour finir le travail. C'est-à-dire, Netanyahou a dit qu'il préférait que le plan Trump marche. C'est-à-dire que demain, sous 72 heures, tous les otages et tous les corps soient rendus. Mais si ça ne pas, Israël a carte blanche pour terminer le travail. Le Golan, l'unité de Jérusalem, le fait que l'Iran ne soit pas nucléaire, et peut-être pourquoi pas demain, le peuple iranien est un immense peuple. Il faudra pour ça, à mon avis, se débarrasser des mots-là, mais c'est un autre débat. L'élargissement, encore une fois, à des grands pays arabes, l'Indonésie et d'autres pays qui seront sans doute des surprises. On parle évidemment des Saoudiens et bien d'autres, j'imagine, qui parlent aussi peut-être de la Syrie, et peut-être du Liban et d'autres pays. Mais ça, c'est l'objectif de nous tous. Qui veut être tout le temps en guerre? À condition une chose, garder la possibilité entre les mains de Dieu, entre les mains de l'armée d'Israël, la sécurité de l'État d'Israël. Et ça, je vais vous dire, on a tout écouté avant sur ce plateau, on nous a annoncé un État palestinien, on sait que bien sûr qu'il a parlé aux Qataris, il devait parler aux Qataris, le président lui a demandé. Si ça amène la libération des otages, si ça amène demain le fait que le Hamas ne soit plus devant la bande de Gaza et que les Palestiniens enfin construisent une paix, parce qu'il y a des Palestiniens qui habitent en Judée, en Samarie, dans la bande de Gaza. Et donc je crois qu'il y a eu des moments extrêmement forts. Il a bien dit encore une fois, à Gaza, ni autorité palestinienne, ni Hamas, à aucun moment donné que ce soit des nouvelles forces, etc. Et Donald Trump fait un pari qui est en train de réussir. Encore une fois, il y a eu tous ces pays, et je regrette mon pays, la France, qui a reconnu de façon, en donnant une prime au Hamas, un État palestinien sans condition, sans pour leurs frais aujourd'hui. Le plus grand pays au monde, les États-Unis sont contre cette reconnaissance unilatérale d'un État palestinien qui n'amènera pas la paix. Donc je crois que globalement, à la veille de Yom Kippour et au lendemain de Rosh Hashanah, à condition encore une fois que le Hamas accepte, ce qui n'est pas encore le cas. Ça a été dit et ça a été redit. Donc ne retombons pas dans trop d'illusions et trop d'espoir. Mais en tout cas, si tous les pays qui le soutiennent, parce qu'on sait très bien que sans le Qatar, que sans l'argent du Qatar et que sans le soutien du terrorisme, on sait que l'Iran est extrêmement affaibli et le Liban, le Hezbollah est extrêmement affaibli, il n'y aura pas beaucoup de moyens de tenir pour le Hamas. Donc on a peut-être aujourd'hui des nouvelles opportunités de paix, de sécurité dans Eretz Israël fort, avec Jérusalem comme capitale, avec la Judée, la Samarie entre les mains d'Eretz Israël, et que les Palestiniens vivent en paix aux côtés du peuple d'Israël. C'est une magnifique nouvelle. Myriam Palomba, à vos côtés à Paris, le Forum des familles des otages, donc un regroupement de familles d'otages et d'anciens otages du Hamas dans la bande de Gaza, a parlé d'une soirée historique, d'un plan historique. Est-ce que ce qualificatif, vous le reprenez? Non, je ne le reprends pas parce que pour être très honnête avec vous, qu'est-ce qu'on apprend de cette conférence? Strictement rien, que des conditionnels. Alors oui, Trump va être le président d'un conseil de la paix, tout est bien qui finit bien. Moi, le seul truc que me laisse présager ce discours que j'estime quand même un peu improvisé et complètement qui part dans tous les sens, on remercie tout le monde, tout et n'importe qui sans dire exactement ce qui se passe. J'ai le sentiment que derrière tout ça se dégage
peut-être que la volonté, c'est d'étendre les accords d'Abraham et de effectivement y intégrer le Qatar. Moi, c'est la seule chose que je retiens. Et effectivement, pour moi, il ne peut pas y avoir de paix au Proche-Orient si le Qatar n'est pas dans la boucle, puisque vous l'avez vous-même dit, c'est le principal financeur du Hamas. Mais franchement, je vous avoue que... je ne sais même pas quoi dire tellement je suis choquée parce que rien de... En fait, c'était un peu... on fait exactement la même politique qu'on a faite jusqu'à présent. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, si on n'essaye pas de décrypter le charabia de Donald Trump, franchement... pour moi, il ne se passe rien. Donc, j'espère vraiment que ce qui se dégage de tout ça, c'est effectivement l'étendue des accords d'Abraham avec le Qatar et pourquoi pas l'Arabie Saoudite, puisque c'est une condition sine qua non. Hein, mais bon, voilà, il a fait son Donald Trump en remerciant la terre entière, même des dictateurs. Bon, ben voilà, espérons que ça soit ça le but du jeu, parce que pour l'instant, je ne vois pas trop où il veut en venir. Myriam Shermer, vous n'êtes pas tellement d'accord avec ce que vient de dire Myriam Palomba. Non, je vais vous dire 3 remarques rapides. La première, c'est que Tony Blair, en roi de Gaza, a avoué que vous ne l'aviez pas vu venir. Hein. Et la question, c'est est-ce que Tony Blair... Il y avait des bruits quand même. Il y avait des bruits, bien sûr, mais pour la population générale, c'est quand même un petit peu rigolo. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt Donald Trump, roi de Gaza, Tony Blair, prince de Gaza. Non, mais il a dit oui, alors si vous voulez, prince de Bel-Air, prince de Gaza. Tony Blair, il était dans le quartet, vous vous souvenez de ça, c'était les années Obama, et donc il était considéré en Israël comme quelqu'un de très gentil, très sympathique, il était apprécié notamment des équipes de diplomates. Est-ce qu'il a la capacité à incarner une franche autorité face aux Gazaouis? C'est quelque chose qui reste à voir. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur le Qatar, c'est vraiment l'expression dans toute sa splendeur. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Hein, c'est-à-dire de dire, bon, voilà, on s'incline devant le soft power qatari. On a bien compris qu'ils sont imbattables à leur propre jeu parce qu'ils graissent la terre entière. Donc, on les invite à rejoindre la table de négociation puisque c'est ce que le Qatar souhaite de toute façon. Hein. C'est de l'influence, c'est être présent. C'est un tout petit État de 300 000 ressortissants. Et allons-y, déroulons le tapis rouge pour le Qatar puisque de toute façon, ils sont devenus incontournables. Donc, bravo à eux puisque leur stratégie a marché. Et dernière remarque, l'Iran, dans les accords d'Abraham, je pense qu'on a difficilement fait plus dingue comme déclaration de Donald Trump. J'aurais tendance à dire que c'est un clin d'œil aux monarchies du Golfe, notamment, aux sunnites, en disant attention, si vous n'y allez pas maintenant, on va se retourner vers l'Iran, puisque vous savez qu'il y a toujours cette compétition entre sunnites et chiites au Proche-Orient. Et donc, c'est une façon de dire, cher MBS, ça fait des années que tu fais miroiter ton entrée dans les accords d'Abraham. On n'a encore rien vu. Allons-y. Guy Poran. En cours, c'était clair pour moi que Netanyahou va présenter la situation, l'accord, etc., comme quelque chose qui est vraiment très... Et c'est ce qu'il voulait, et c'est la mission de remplir la mission de guerre, de bout de guerre, etc., etc. Mais bien sûr que ce n'est pas le cas. Et lui a dit une dizaine de fois merci beaucoup au président, et Trump a dit merci beaucoup à Bibi. Mais je voudrais vous lire ce qu'a dit quelqu'un qui est très haut responsable de la Maison-Blanche. Il a dit « Tout le monde, et je dis bien tout le monde, est épuisé par Netanyahou ». C'est tellement pas intéressant. C'est une fuite dans les coulisses de quelqu'un d'anonyme qui a dit qu'il en avait marre de Netanyahou. Non, mais c'est vraiment pas ça qu'on retient d'une soirée comme celle-là. Le naturel revient au galop. On est obligé de tirer ça. Il y a des moments où il faut laisser de côté l'hostilité de côté. Être d'accord. Il y a un seul but pour ce peuple, c'est d'arriver à la paix. Est-ce que M. Habib est parle en même temps? C'est normal. Aujourd'hui, le naturel revient au galop. La haine de Netanyahou est plus forte que tout. Mais c'est terrifiant. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la solution pour les Palestiniens, en fait? Une autodétermination, qu'ils nettoient leur livre de la haine, qu'ils reconnaissent l'État d'Israël, qu'ils construisent des endroits de paix, d'hôpitaux, des écoles, qu'ils arrêtent de payer les terrorismes, des salaires comme les assassins d'Esther Orgen, cette Française, mon amie de classe, qui reçoivent tous les mois, la famille reçoit tous les mois un salaire de l'autorité palestinienne, qu'ils rentrent dans le chemin de la paix, et à ce moment-là, ils s'autodétermineront. Il y aura une paix économique, il y aura une confédération jordano-palestinienne, et quand on vit en paix, toutes les barrières, on peut les casser. Mais quand vous avez un peuple qui veut vous détruire,
mais C'est ça, eux on est ou nous. d'accord. Et c'est ça on la est- réalité. Non, mais ça, on Et est aujourd'hui, totalement avec d'accord. Donald Trump, on est en train, sans leur donner un cadeau d'un État palestinien qui serait un État fictif et un État qui serait un tremplin pour détruire l'État d'Israël, essayer avec les États arabes, qui ne sont pas des démocraties, c'est des dictatures. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de démocratie hélas, c'est la réalité. Mais au moins, comme c'est des dictatures, ils peuvent prendre des décisions. Et les décisions, c'est d'essayer de faire la paix avec Israël. Alors s'il faut le On tenter, revient en plateau on va à le Tel Aviv. tenter. S'il fallait parler avec le Premier ministre Monsieur qatari, Habib, il Monsieur fallait le Habib, faire. il y a deux autres. Vous avez parlé pendant 20 minutes et pour la première phrase que j'ai dit, vous recommencez de parler pendant un quart d'heure. Allez-y, Guy. Alors, vous n'êtes pas Donald Trump et on est 4 ici pour pouvoir parler. Et moi, j'ai le droit comme vous. Guy, Alors, moi, ce que allez-y, j'écoutais, Allez-y. c'est très clair que la Maison-Blanche a un plan, il a bien parlé de paix, pas pour Gaza, pour la région. Avoir la paix pour la région, ça veut dire avoir une solution politique pour les Palestiniens en Cisjordanie. Il y a 7,5 millions Palestiniens entre la Jordanie et la mer, et 7,5 millions juifs, ni l'un ni l'autre vont aller nulle part. Et la seule façon d'avoir une solution permanente et pas d'avoir la guerre continue, intifada, guerre, intifada, c'est d'avoir un accord. C'est exactement ce que moi, j'écoutais de la part de Donald Trump, et ça va venir parce que c'est la seule solution pour cette région. Nous, on n'a pas de choix. Il n'y a aucune alternative. Les Arabes, comme les Arabes de Gaza, sont allés nulle part. Je me souviens bien, vous avez proposé qu'ils vont aller dans le pays différent, ils vont partir ici, ils vont partir là-bas. Tout ça, c'était le fantaisie. Alors nous, on ne veut plus de fantaisie. On veut avoir des réalités. Les réalités, c'est qu'il y a deux peuples ici et qu'il faut avoir un accord de paix entre les deux peuples. Il n'y a pas de choix. Merci pour m'écouter. Myriam Shermer, lorsque Donald Trump a remercié tous les pays arabes et tous les pays musulmans qui ont participé avec lui à l'élaboration de ce plan, il y avait des absents aussi dans ces remerciements, les pays européens, dont la France. Oui. Bon, déjà, il le fait pour mettre la pression sur le Hamas, pour bien lui montrer que tout le Proche-Orient est avec Donald Trump et que donc le Hamas n'a plus qu'à accepter le plan. Et oui, effectivement, je pense que la considération à Washington comme à Jérusalem, c'est que l'initiative française n'a fait que déranger. C'est qu'il a donné tout de suite en cadeau sur un plateau d'argent ce que Donald Trump considère qui doit seulement être le fruit d'un processus, à savoir la reconnaissance d'un État palestinien, que Emmanuel Macron, tel un enfant qui n'a pas eu le droit de jouer avec les grands, s'est imposé et a voulu voler ce moment historique pour s'imposer, pour avoir sa ligne dans la biographie d'Emmanuel Macron, comme quoi il a emmené une reconnaissance. Alors oui, effectivement, il y a eu un mouvement en Europe avec l'Australie et le Canada qui se sont joints. De facto, est-ce que ça sert quelque chose ? Je vais vous dire, Raphaël, à la limite, à quoi ça sert ? Ça sert à Emmanuel Macron qui a dit, lors d'une interview après son discours, « Mon cher Donald Trump, vous voulez votre prix Nobel, le fameux dont on ne cesse de parler, allez-y, mettez un terme à la guerre à Gaza. » Et là où ça peut convaincre Donald Trump, c'est que avoir le soutien des Européens à la Commission qui désigne le fameux lauréat du prix Nobel de la paix, c'est toujours bien. Il y a des questions d'élite, évidemment, des élites culturelles, etc. Est-ce que oui ou non, on donne un tel prix prestigieux à quelqu'un d'aussi controversé que Donald Trump ? Et donc, si les leaders européens s'y mettent, c'est toujours un petit coup de pouce. Et on a bien compris que c'était quand même tout ça tourné autour de cette fameuse commission. Donc, si vous voulez, voilà, c'est vraiment une façon très périphérique d'avoir soutenu cet effort. Je pense franchement qu'Emmanuel Macron aurait pu s'éviter cette séquence. Il se serait moins fâché avec les Juifs de France qui, pourtant, l'aimaient beaucoup au moment de son élection. Et surtout, il n'aurait pas prouvé à quel point l'Europe était à la traîne sur les questions du Proche-Orient. Myriam Palomba, j'entends... Raphaël, si je peux rajouter un mot. Raphaël, je voudrais rajouter un mot. J'ai reçu... Après, j'interrogerai Myriam Palomba. Juste, non mais un mot, dans la continuité, ce que dit Myriam, elle dit une chose qui me semble très vraie. J'ai reçu il y a quelques jours de la part du président de la République le plan français qui m'a demandé, c'était le deal que j'ai transmis à Benjamin Netanyahou suite aux différentes conversations. Donc je ne l'ai pas communiqué publiquement, mais moi je l'ai lu. Un plan 4 gens en anglais. Ce que je peux vous dire qu'il n'a à 95% rien à voir avec le plan de Donald Trump.
Pourquoi? Parce que dans le plan français, on revient aux frontières de 67, on ne parle pas de Jérusalem, capitale d'Israël, on fait beaucoup de propositions pour arriver à une paix, alors avec évidemment beaucoup de pays arabes qui sont là dans les deux plans, mais sur des bases acceptables par les deux parties. Et là, ma tristesse, encore une fois, et je laisserai évidemment Myriam Palonga parler, c'est que, comme l'a dit Myriam, à aucun moment donné, on a donné la France a donné un cadeau au Hamas, aux terroristes, aux djihadistes, qui est invraisemblable à quelques jours de l'anniversaire du 2e octobre. Une reconnaissance sans condition, sans la condition que le président m'a promis et a promis, c'est-à-dire au moins la libération des otages et l'éradication du Hamas, qui faisait partie des 4 points en question. Voilà. Myriam, ce plan de Donald Trump que vous ne jugez pas historique, il prévoit tout de même, et j'entends déjà les cris d'orfraie de certains à gauche de l'échiquier politique français et européen, qu'une commission provisoire dirige Gaza. On va sûrement entendre parler de néocolonialisme avec un Tony Blair à la tête d'une commission pour diriger provisoirement la bande de Gaza. Ah ben oui, c'est pour ça que moi je vous dis que vous avez totalement raison, Raphaël. En plus, c'est limite provocation, je trouve, d'avoir les Anglais qui viennent diriger la bande de Gaza. Ça ne peut effectivement que formater du ressentiment chez les gens qui, justement, depuis des années, critiquent la politique de Benjamin Netanyahou. Donc moi, ce que j'ai entendu dans toute cette conférence de presse, c'est effectivement la politique de Benjamin Netanyahou est super, on va démilitariser le Hamas, très bien, on va faire ci, on va faire ça, mais je ne vois aucune concession de la part d'Israël pour le peuple palestinien. Donc je ne vois pas dans ce cas-là, en fait, comment on peut avoir comment on peut avoir la paix et comment les gens sur place peuvent vivre correctement cette conférence de presse, parce qu'effectivement, on n'a eu aucun mot pour les Palestiniens. On ne sait pas quid de leur avenir. Myriam, quid de leur avenir. Les Israéliens ont fait des concessions depuis leur création. Ils ont signé les accords d'Oslo, ils sont sortis du Liban, ils sont sortis du Sinaï, ils sont sortis de tout pour essayer de faire la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Mais ils ont déterré des cimetières, ils ont cassé des synagogues pour la paix. Alors ne dites pas qu'Israël n'a pas fait des concessions. Non, mais aujourd'hui, tout ça a échoué. Aujourd'hui, on va pas prendre les mêmes recettes. Ce que continue à faire, hélas, l'Union européenne, c'est prendre les mêmes recettes qui ont échoué depuis 75 ans, les recycler pour arriver aux mêmes échecs. Pour la première fois, je vois ce soir avec le plan Trump, Netanyahou, de nouveaux espoirs de paix